Et voilà, c'est le forum de discussion sur Actu Matin. Nous avons en plateau déjà notre invité du jour, Gilbert Ida. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes commandant, soldat du feu, pour ne pas dire sapeur-pompier, mais vous êtes également directeur général adjoint de l'Alliance nationale de protection civile du Bénin, sous tutelle du ministère de l'Intérieur. De l'Intérieur, de la protection de la sécurité. Et de la sécurité. Très bien. Oui, Herman Anemoussou. C'est plutôt rare de voir des gens en uniforme sur des plateaux. Bonjour, commandant. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Merci d'être venu ce matin. Voilà. Alors, votre agence, l'Agence nationale de protection civile, oui, on en entend parler, mais véritablement, quel est son rôle? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonjour, chers auditeurs. L'Agence nationale de protection civile a pour mission de contribuer, je dis bien de contribuer, à la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de réduction des risques de catastrophe. Et à cet effet, il fait alors de la préparation des autorités politico-administratives à faire face aux risques et catastrophes majeures, centraliser et coordonner les secours apportés aux populations et coordonner l'action des équipes d'intervention spécialisées sur le terrain. Voilà, c'est donc son rôle et vous avez donc pour mission de protéger la population, de les secourir. Est-ce que ça se limite seulement à cela, à votre rôle? La protection civile est vraiment multisectorielle et multidimensionnelle. Et c'est à cet effet, en fait, qu'une plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique a été créée en 2011. Ça prend quoi? Quand on parle de la protection civile, on parle de l'environnement, on parle de la santé, on parle de l'éducation, on parle de la sécurité en général. Vous intervenez alors dans plusieurs domaines. Voilà, donc à travers donc, les ministères sectoriels en charge de ces domaines. C'est ça. C'est pourquoi l'Agence nationale de protection civile est en quelque sorte le secrétariat permanent de cette plateforme. Donc il coordonne les actions de ces ministères sectoriels en cas d'une crise, s'il s'agit d'une crise peut-être environnementale, d'une crise sanitaire, d'une crise sécuritaire, d'une crise sociale. Donc, pour réunir tous ces acteurs et intervenir et coordonner ces actions, l'Agence nationale de protection civile est là alors pour centraliser ces structures et coordonner l'action sur le terrain. Parce que regrouper les gens de divers horizons et vraiment travailler, s'il n'y a pas une structure de coordination, ça ne pourra pas avoir lieu correctement. Donc, voilà à peu près le rôle de l'agence. Alors, vous parlez de structure de coordination, elle doit être basée à Cotonou. Est-ce que vous avez des répondants à l'intérieur du pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. L'Agence nationale de protection civile a dans toutes les communes du Bénin ce que nous appelons les points focaux de réduction des risques de catastrophe. Et également au niveau des départements, nous avons également les points focaux départementaux et également au niveau des ministères sectoriels, tous les ministères, nous avons également des points focaux dans ces communes. Et ces points focaux-là, ils vous remontent l'information, puisque vous êtes dans la protection et vous êtes également dans le secours. Quels sont ces genres d'informations qui vous parviennent bien souvent? Voilà, ça va de haut vers le bas comme du bas vers le haut. Et quand nous avons des informations à envoyer à la population, on utilise alors ce canal pour faire passer l'information du haut vers le bas, jusqu'au niveau des villages. Maintenant, si l'information doit passer de bas vers le haut, ça remonte également par le même canal et passer à notre niveau. Donc, nous utilisons les deux canaux. Et il y a un arrêté même qui est pris pour ça. C'est ça. Le Bénin, en gros, je parlais juste de certaines villes, un peu comme Cotonou et Abomey-Calavi, sont aujourd'hui confrontés à des risques d'inondation. Dans un cas comme celui-là, quelle peut être la contribution? Vous avez dit contribution, vous avez répété. Quelle peut être la contribution de l'ANPC à amoindrir les risques de catastrophe? Voilà, merci beaucoup. Je crois que nous sommes dans la période des inondations et je vais demander à nos populations vraiment de participer à la protection civile. Nous appelons la coproduction de la protection civile. Parce que la protection civile, elle est holistique. Et donc, c'est chacun qui doit participer à la protection civile. D'accord. En quoi faisant? Voilà. Si la petite canalisation qui passe devant moi, j'y jette régulièrement des tas d'ordures, j'y mets des pneus, j'y mets n'importe quoi,
soyez rassurés que cette canalisation qui est appelée à conduire le flux d'eau vers une grande canalisation sera bouchée et du coup, j'aurai l'eau dans ma maison. Première des choses. Deuxième chose un peu plus importante, il faut qu'on le dise, c'est quoi? Aujourd'hui, à peu près, chacun a soit il met du pavé dans sa maison ou il bitume sa maison. Et toutes les eaux de nos maisons sont convoyées sur les as. Et ne soyez pas surpris alors que l'eau reste sur l'as. Et deuxième chose, c'est quoi? Toutes les as non bitumées sont appelées à avoir de l'eau. C'est que ce n'est pas encore, tout as non assaini, je vais dire. Oui, non assaini. Si ce n'est pas assaini et que moi je conduis, je draine l'eau de ma maison vers l'as. L'eau va stagner. Voilà, vous drainez pour vous. L'autre, chacun de nous draine l'eau vers les as. Il doit y avoir de l'eau. Autre chose, si les canalisations appelées en fait à drainer ces eaux sont peut-être de dimension réduite, par rapport au flux d'eau appelé à les emprunter, soyez sûr que après 15 minutes de pluie, ces canalisations vont être remplies et se déverser sur la voie. Le débordement, quoi. Voilà. Et ce qu'on retrouve souvent à l'intérieur de Cotonou, où on dit les rues sont inondées, on crie, mais 6-12 heures après la pluie, donc ces canalisations drainent le flux d'eau jusqu'à ce que ça part. Ça disparaisse. Donc, je crois que le problème d'inondation, les gens ont tendance à dramatiser ça. Ou même il suffit qu'il y ait une rue qui est temporairement inondée, on dit que non, c'est catastrophique. Ce n'est pas encore la catastrophe. Ce n'est pas encore la catastrophe. Une occupation temporaire d'une rue n'est pas encore une catastrophe. Oui. Et si on déportait le problème de Cotonou pour Grand Popo, par exemple, voilà. En saison des pluies, on a souvent des crues, la crue du fleuve Molo. Et la situation aussi à Tiémé, par exemple, où on a vu la NPC intervenir d'ailleurs plusieurs fois quand le fleuve déborde, ou je ne sais pas si c'est le fleuve ou le lac qui déborde. Voilà. Merci beaucoup. Je crois. Nous avons deux types d'inondations. Il y a les inondations pluviales. C'est comme le cas de Cotonou, c'est-à-dire c'est la quantité de pluie tombée en fait qui crée l'inondation ou les flaques d'eau. Mais il y a les inondations fluviales, c'est-à-dire dues au débordement des cours d'eau. C'est le cas au niveau du bassin du fleuve Mono, de la basse vallée de l'Ouémé et de la basse vallée du Niger. Et là, c'est quoi? C'est que la quantité d'eau augmente et déborde du lit du cours d'eau. Et quand ça déborde, alors, les populations riveraines qui sont installées dans les lits mineurs des cours d'eau, c'est-à-dire l'eau qui déborde alors impacte leur maison, leur culture. Mais pour ces inondations fluviales, il y a un outil très efficace en fait pour les gérer. C'est lequel? Nous appelons le système d'alerte précoce. Très bien. Ce système existe et est bien fonctionnel. Comment fonctionne ce système? C'est quoi? C'est qu'il y a d'abord des capteurs qui sont installés dans ces eaux. Très bien. Je donne maintenant un exemple du fleuve Ouémé. Au niveau à hauteur de Save, il y a un capteur là. Et qui nous dit... qui est visible par tout le monde ou bien qui n'est connu que de vous? C'est visible, mais il y a des lecteurs qui sont là et qui récupèrent ça chaque matin. D'accord. Et qui vous dit que la hauteur d'eau à Savet est à 10 mètres, je donne un exemple, avec alors une vitesse de temps. Ah, monsieur, si ça continue comme ça, dans 3 jours, à Zanyanado, la hauteur d'eau va atteindre tel niveau. Et quand la hauteur d'eau atteint alors tel niveau, c'est-à-dire le fleuve va déborder jusqu'à atteindre une limite donnée. Et les populations de ces zones sont informées. Une fois on envoie, la DGO nous envoie cette information, nous envoyons ça au niveau de la plateforme nationale de réduction alerte précoce à l'intérieur du pays, que ce soit au niveau communal, départemental et national. Et ces populations sont informées de ce que dans 3 jours, le fleuve va déborder et atteindre tel niveau. Mais vous voyez, beaucoup acceptent de quitter et d'autres ne veulent pas quitter. Oui. Et c'est là alors qu'on amplifie, on parle de...
chose à dire. Il y a d'inondations, venez sauver les populations. Voilà. Est-ce que le rôle de la NPC aussi, ce n'est pas, par exemple, pour les fleuves qui sont un peu comme ensablés du fait des hommes, est-ce que ce n'est pas aussi de votre ressort de proposer à l'État, par exemple, à votre autorité de tutelle, de draguer ces fleuves ou d'empêcher les êtres humains de pouvoir commettre de tels impairs? Voilà, je vous remercie encore. En fait, pour gérer ces cas, il y a 3 mécanismes. Oui. Le premier, très efficace et durable, c'est la construction des digues de protection. D'accord. On construit des digues tout le long, c'est-à-dire le long de ces fleuves, et quelle que soit l'élévation du niveau d'eau dans le lit, ça arrive à contenir. Ça arrive à contenir. Et du coup, ça ne déborde plus et impacte la population. Ça, c'est la première solution et durable. Oui. Mais je vous dis, construire les digues tout au long d'un fleuve, c'est vraiment des moyens tout à fait importants. Et malgré ça, les études architecturales sont en cours à cet effet. La deuxième solution, en fait, qui permet de régler ces cas, c'est de dire aux populations de quitter les zones à risque et d'aller s'installer dans les zones où il n'y a pas de risque. Mais vous comprenez la sociologie béninoise. Derrière, c'est-à-dire une population qui est installée au bord, aux abords d'un cours d'eau, bien d'une zone à risque, il y a une histoire qui est cachée derrière. On dit, je suis né ici, mais mon grand-père est né ici, je dois rester là. Il est enterré ici, notre fétiche est ici, donc il est hors de question. Je suis né ici quand j'ai vu le fleuve Mono là. Je suis né ici quand je voyais. Dans un cas comme ça, est-ce qu'il vous arrive de les dénicher, de les obliger, manu militari, à quitter les lieux pour leur bonheur? Oui, mais ce n'est pas aussi facile. Ouais. Quelle force vous avez maintenant pour déloger toute une population avec force? Mais nous travaillons de jour en jour en fait pour les amener en fait à comprendre le péril qui se joue sur le le troisième mécanisme, et c'est ce que nous utilisons, à défaut de les déloger, à défaut pour le moment de construire des digues, c'est de leur dire, monsieur, l'eau vient, il faut fuir. Et là où ils doivent aller, on leur indique ça. Tout au moins, nous disposons des tentes que nous mettons à ces endroits pour les loger de façon temporaire, les assister en vivre et non vivre. L'Agence nationale de protection civile le fait, le ministère des Affaires sociales le fait, les ONG humanitaires d'Arrête, Aide, Caritas, tout ça également. Vous accompagnez. Voilà, le programme alimentaire mondial, toutes les structures et les partenaires techniques et financiers accompagnent ça. Et c'est ce que nous jouons pour le moment, en attendant en fait. En accord avec les maires de ces différentes communes-là, qui nous trouvent des endroits. Tout ce que nous envoyons, c'est que nous mettons ça à la disposition du maire pour dire, l'agence te donne ça pour que tu assistes tel sinistre. Mais il faut le dire que le maire est le premier responsable en matière de la protection civile de sa population. Très bien. Voilà. Alors, oui, vous faites la prévention, vous faites la protection civile, parfois vous allez également au secours de certains, mais on constate qu'il y a une certaine vulnérabilité des populations, ça varie d'un endroit à un autre, les plus pauvres sont souvent les plus touchés, et quand il s'agit de catastrophes, n'êtes-vous pas bien souvent confronté à des choix difficiles à opérer quand il s'agit de porter assistance? Pour porter assistance, on ne différencie pas le riche du pauvre. Nous faisons une évaluation des dégâts post-catastrophe et nous identifions les cibles. Et c'est ces cibles alors que nous assistons. Peu importe qu'ils soient riches ou pauvres, mais l'exemple, l'expérience sur le terrain montre que, je donne un exemple, si quelqu'un veut construire maintenant sa maison, il va lever à un niveau donné en tenant compte de la zone où il habite. Tout à fait. Pour que tout au moins, même s'il n'a pas d'accès à sa maison, il sait que l'eau ne va pas rentrer dans sa maison. Mais celui qui n'a pas l'argent pour faire le remblai, il va construire à même le sol. Oui, il est vulnérable. Il est vulnérable. Oui. Donc notre mission en fait, c'est d'amener les populations à s'adapter à leur milieu de vie. À comprendre que mon milieu a un risque et qu'il va falloir alors que j'adapte mes conditions de vie au risque que je cours. Alors nous avons plusieurs types de catastrophes qui surviennent bien souvent chez nous. Bon, chez nous, très souvent, c'est l'inondation que nous avons en tête, à part l'inondation, plus rien d'autre. Avez-vous les moyens matériels pour répondre efficacement à ces genres de situations-là lorsqu'elles surviennent?
Merci beaucoup. Je crois qu'aucun pays du monde n'a les moyens suffisants pour gérer une catastrophe. Vous faites le tour au monde, le Japon, c'est-à-dire tous les pays du monde. On s'adapte quoi. On s'adapte. C'est pourquoi on parle des populations résilientes. C'est-à-dire, on adapte, c'est-à-dire, on construit des moyens en fait, qui vont nous permettre en fait, de nous adapter à notre milieu. Mais dire qu'aujourd'hui, maintenant, le Bénin a tous les moyens nécessaires pour affronter tout type de catastrophe, c'est du leurre. Vous avez quand même le nécessaire pour répondre à ce qui survient par moment, hein, chaque saison des pluies. Bon, avec le système mis en place, peut-être que oui, tout ça, là, le ça système d'alerte, aide, tout ce que vous avez voilà, dit. Comme, nous faisons plus de la prévention Oui. que de la réponse. C'est ça. Parce que s'il s'agit d'une catastrophe, les moyens ne sont vraiment pas à la hauteur de ce qu'on peut s'attendre. Et pour ça, nous jouons sur la prévention. C'est pourquoi nous disons aux gens, l'eau vient, il faut fuir. C'est tout. D'accord. Ok, telle situation vient, il faut prendre telle mesure. Là, nous jouons plus sur la prévention que la réponse, parce que nous savons que la réponse coûte près de 7 fois que la prévention. La prévention. Est-ce que vous avez joué sur la prévention dans ce cas de Covid-19? Oui, Covid, c'est une situation nouvelle qui a frappé pratiquement tous les pays du monde. Mais dans notre plan de contingence nationale, nous avons prévu le plan épidémie pour répondre à des épidémies. Mais on est plus habitué à gérer la SARS, choléra, mais pas à l'échelle nationale ou internationale comme le Covid actuellement. Merci. D'accord. Avant de vous laisser partir, ce qui est important, c'est le message que vous allez adresser à nos populations, à nos compatriotes, surtout ces populations-là qui attendent de vivre encore les heures difficiles des eaux qui vont monter bientôt. Voilà, je ne vais pas dire les heures difficiles parce que on ne le souhaite pas. Et cependant, j'ai quelques conseils. Un bon militaire, vous ne voulez pas à l'armée, quoi. Vous préférez aller... Non, ce n'est pas un bon militaire, mais je ne parle pas en tant que, je parle en tant que protection civile. Oui. Et dans ce cas, je vais juste demander à la population béninoise de respecter les consignes et les messages d'alerte des autorités communales et départementales, et également nationales. Parce que si on respecte scrupuleusement ces messages, a priori, on aurait gagné. Chaque année, il y a des préfets qui prennent des arrêtés pour interdire la navigabilité sur certains fleuves. Il faut respecter. Il y a le ministre de l'Intérieur qui envoie toujours des messages sur les comportements à adopter en période de pluie. Il suffit seulement qu'il respecte scrupuleusement ces consignes et on pourrait éviter au mieux. Et également éviter les zones à risque. Si je sais qu'il y a un risque là, s'il faut... On va s'y frotter. Voilà, il ne faut pas s'y frotter. C'est pourquoi je dis nous jouons sur la prévention que sur la réponse. Je ne vais pas dire maintenant, je vais m'installer maintenant dans un couloir de circulation naturelle d'eau pour dire j'attends et puis l'État viendra me faire secourir. Ça va venir, mais le mieux c'est d'éviter. Également éviter surtout l'encombrement des caniveaux et des exutoires naturels d'eau. Ce faisant, on pourrait toutefois éviter les risques de catastrophe. Super. Surtout sur les inondations. Un soldat de feu qui nous parle de l'eau. Mais le soldat de feu utilise l'eau pour éteindre le feu. Merci beaucoup, commandant Gilbert Eda. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes le directeur général adjoint de l'Agence nationale de protection civile. Très bonne journée à vous et bien de choses à toute l'équipe qui vous accompagne. Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez remercier quelques... Oui, allez-y. Oui, Okay. allez-y. D'abord, je tiens à remercier les maires de toutes les communes, les préfets et les membres des différentes plateformes nationales, départementales et communales qui œuvrent inlassablement pour réduire au mieux les risques de catastrophe. Également, les partenaires techniques et financiers, le DGA-NPC, qui travaillent beaucoup dans l'ombre pour vraiment faire... C'est qui déjà le DGA-NPC? C'est le commissaire divisionnaire de police Aristide Dago. Ah oui, donc Voilà. Aristide. Et le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui vraiment, ça dit, implémente
cette mission de la mise en œuvre de la politique gouvernementale en matière de réduction des risques de catastrophe. Super. Vos remerciements et nos remerciements également à l'endroit de tout ce bon monde. Et merci spécial au commissaire divisionnaire de police, Aristide Dagou, qui est le directeur général de l'Agence nationale de protection civile. Un grand ami. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous, commandant Gilbert Ida. Très bonne journée du mercredi.